Décidément, on n'arrête plus de parler du Starship. Alors que son 5e vol et la récupération de Super Heavy, son booster de 70 mètres de haut, vient à peine de s'achever, SpaceX prépare déjà activement un 6e vol qui semble se profiler rapidement à l'horizon, tout en continuant de tester les moteurs Raptor en rallumant même un plus de 30 fois en quelques minutes. Alors entre ça et les réponses à vos questions, je vous propose de nous offrir un dernier épisode consacré au Starship, avant de reprendre un rythme plus normal et d'en reparler pour le 6e vol. Quelle sera la prochaine étape majeure entre le ravitaillement en orbite d'un côté et la réutilisation de l'autre? Le projet est-il viable sur le long terme? Comment protéger le pas de tir du souffle des moteurs? Et le Starship de 18 mètres de large contre 9 actuellement est-il encore prévu? Autant de questions auxquelles je vous propose de répondre dans cette vidéo, après vous avoir invité à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Aussi, si vous envisagez d'acheter du matériel astro, des jumelles, météorites, cartes du ciel, peluches en forme de planète et autres, n'hésitez pas à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description. Allez, sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Et voilà, alors que nous sommes à peine remis du 5e vol du colossal duo Starship Super Heavy, le 6e commence déjà tout doucement à pointer le bout de son nez. Au cours de ces derniers jours, SpaceX a en effet commencé à activement préparer le Booster 13, le prochain exemplaire à voler. Ce dernier a d'ailleurs été placé il y a quelques jours sur son pas de tir en vue de son premier essai statique, qui allait finalement avoir lieu la nuit du 24 au 25 octobre. Alors bien sûr, il reste encore énormément de préparatifs avant le 6e vol, et ce n'est pas assez pour estimer une date. Néanmoins, si les choses se profilent bien, on peut encore décemment espérer qu'IFT6 ait lieu d'ici la fin de l'année. Bien sûr, tout ça va aussi dépendre des modifications qui seront apportées suite à IFT5. Le booster utilisé lors du dernier vol Super Heavy numéro 12 a par exemple peut-être souffert de quelques petits soucis que SpaceX préférera corriger avant le vol du numéro 13. C'est hypothétique bien sûr, mais une possibilité qu'il faut encore envisager tant qu'aucune date n'est fixée et qu'aucune annonce officielle n'a eu lieu. Mais à côté de ça, certains petits défauts risquent encore de rester pendant quelques vols. Les ailerons en grille de Super Heavy par exemple ont en effet été légèrement déformés par le souffle des moteurs du Starship lorsque ce dernier s'est séparé en allumant ses moteurs en étant encore attaché à Super Heavy. Et disons-le, cette déformation n'est pas non plus une catastrophe, elle n'a pas empêché la récupération de Super Heavy, mais en revanche, sur plusieurs vols, elle pourrait largement nuire à la stabilité du booster, et donc à sa récupération. Et attention, la solution existe déjà. Elle consistera à légèrement rabaisser les ailerons de Super Heavy sur la seconde génération du booster qui, au vu des prototypes, devra encore attendre quelques vols malheureusement. Placés plus bas, les ailerons seront ainsi mieux protégés du souffle des moteurs et ne devraient plus tant souffrir. Mais en attendant tout ça, le Starship V2, lui, devrait toujours débuter avec IFT6. Mais justement, quelle sera la prochaine grosse étape? La récupération de Starship, le ravitaillement en orbite ou le fait de faire revoler Super Heavy? Alors, il faut le dire, difficile de trancher avec certitude. On peut néanmoins déjà probablement exclure le ravitaillement en orbite. Cela demandera en effet au moins 2 prototypes dédiés qui contiendront des systèmes assez complexes et assez chers, et les signes de ceux-ci étant dans les cartons sont assez faibles. De plus, pouvoir les récupérer et observer le comportement des systèmes, des réservoirs et du transfert de carburant dans son ensemble pourrait aussi être un retour d'expérience très important pour le Starship lunaire. Pour ce qui est de faire revoler un exemplaire de Super Heavy, ce sera aussi probablement pour la seconde génération de boosters. J'en ai déjà parlé, le lien sera affiché en écran de fin, mais Super Heavy a déjà pas mal souffert lors de ce vol-ci. Et si le booster est en suffisamment bon état pour qualifier sa récupération de succès, les choses ne s'arrêtent pas là. Les ailerons ont en effet pas mal souffert et la base du booster où les moteurs sont installés et où les extérieurs ont d'ailleurs été déformés a probablement pas mal souffert aussi, et SpaceX va devoir régler ça avant d'espérer faire revoler un exemplaire de Super Heavy. Et malheureusement, eh bien, ça demandera probablement les améliorations de Super Heavy numéro 2, qui ne volera pas encore avant quelques vols. L'étape qui a donc le plus de chances de se concrétiser en premier serait la récupération d'un Starship, qui semble se dessiner pour IFT7. Ce sera en effet le premier vol d'un Starship V2, le bouclier thermique sera amélioré, et quand on sait qu'Elon Musk a annoncé cette étape pour début 2025, période durant laquelle on peut espérer IFT6, la route semble donc toute tracée. Ensuite, on peut décemment espérer voir un revol de Super Heavy, probablement pour courant 2025, les premiers vols d'un Starship récupéré dans la même période, et le début du ravitaillement en orbite pour d'ici fin 2025 on l'espère, pour que les délais soient respectés. Mais en attendant, eh bien, SpaceX continue aussi de travailler sur d'autres points importants, comme les moteurs Raptor par exemple.
Difficile de dire s'il s'agissait d'un Raptor V3, même si c'est hautement probable, mais ce 23 octobre, l'entreprise allait successivement allumer pour quelques instants et éteindre un moteur Raptor entre 34 et 35 fois d'affilée. Cet essai assez unique en son genre visait une nouvelle fois à pousser le moteur dans ses derniers retranchements, permettant encore une fois d'améliorer leur fiabilité alors qu'un moteur avait déjà été mis à feu pendant une trentaine de minutes il y a quelques semaines. L'objectif était probablement de voir combien de fois un moteur pouvait être rallumé avant de se détériorer ou qu'une pièce ne lâche, permettant ainsi de poser les bases de la réutilisation rapide. Et justement, en parlant des moteurs Raptor, j'ai également vu une question qui me semblait assez intéressante à aborder. Pourquoi SpaceX n'utilise pas les tuiles de protection thermique de Starship pour protéger le pas de tir? Alors la question a du sens, mais il y a hélas un problème. Déjà, ces tuiles sont faites pour protéger le Starship de la chaleur dégagée par la réentrée dans l'atmosphère, et cette chaleur atteint à son pic les environs de 1500 degrés Celsius. Or, la température de la flamme d'un moteur au méthane dépasse largement les 3000 degrés, rendant les tuiles complètement inutiles ici. Pire encore, avec la violence du souffle, elles seraient probablement arrachées et même craquées en petits fragments, les rendant ainsi malheureusement complètement inutiles. La méthode de la plaque en acier et du déluge d'eau actuel, qui sera remplacée par un déflecteur de flamme et un déluge plus classique pour le second pas de tir, reste donc encore la meilleure option malheureusement. Mais c'est en tout cas un point qu'il faudra noter. Le pas de tir risque bien d'être l'élément le plus complexe du programme pour SpaceX. Ce dernier devra en effet résister à des cadences de plusieurs lancements par semaine. Et soyons honnêtes, avec les matériaux actuels, ça risque de demander pas mal de travail pour y arriver. Bon, il faut tout de même nuancer en disant que vu que les essais du nouveau booster ont déjà commencé, on peut estimer que le pas de tir n'a pas trop souffert du précédent vol, mais bref. Ça m'amène à une question que je trouve assez intéressante et qui revient assez régulièrement. Le Starship est-il viable sur le long terme? Alors ça mériterait un épisode dédié, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et abonnez-vous pour ne pas le manquer, mais on peut déjà tenter un début de réponse. Oui, il le sera probablement, suffisamment pour ne pas être un échec pour SpaceX. En gardant le chiffre très conservateur de 100 tonnes en orbite basse, le véhicule pourrait être un candidat idéal pour le lancement de sondes d'exploration, rovers et atterrisseurs particulièrement ambitieux aux quatre coins du système solaire. Et alors que le Starship lunaire devrait, si tout se passe bien, envoyer à plusieurs reprises des astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis, le véhicule serait aussi utile en orbite basse. Il permettra en effet le lancement de modules de station spatiale bien plus grands que ce qui ne serait faisable autrement, et rien que tout ça risque de lui garantir plus d'un vol commercial. De plus, les contrats avec la NASA étant particulièrement rentables, eh bien, difficile de craindre un échec pour le Starship. Mais il ne faut pas non plus être trop optimiste. Une réutilisation en quelques heures, aucune maintenance entre les vols et autres, risque bien de demeurer encore longtemps dans le domaine de l'utopie. Même si Starship a des chances de marquer une toute nouvelle ère dans le domaine de la réutilisation et des lanceurs spatiaux, atteindre les ambitions de coût et de cadence de vol annoncées risque de mettre très longtemps à arriver. Et même si le coût du kilo en orbite basse baisserait, eh bien, lancer une charge utile de 500 kg sur un lanceur fait pour lancer 100 tonnes se fera toujours à perte malgré tout, et le Starship ne pouvant pas non plus embarquer 20 satellites sur 20 orbites différentes malheureusement, le lanceur ne sera pas la solution miracle à toutes les questions de lancement et toutes les orbites, même s'il y a fort à parier qu'il s'attirera plus d'un client en dehors de Starlink bien évidemment. Surtout qu'Elon Musk en a encore reparlé, et même s'il faut prendre l'information avec du recul, le Starship actuel n'est pas non plus l'étape finale. Il y a plusieurs années déjà, il avait été fait mention d'une version élargie du Starship qui ferait 18 mètres contre 9 actuellement. Et avec un tweet d'Elon Musk disant que le Starship devrait encore évoluer et devenir bien plus large d'ici 10 ans, eh bien on peut espérer que ce ne soit pas encore la fin des évolutions. Même si bon, 10 ans en temps Musk, c'est encore assez loin. Enfin, on notera aussi que l'anneau jeté lors de la séparation à chaud du Starship et de Super Heavy a été repêché il y a quelques jours dans les eaux du golfe du Mexique. Et que vu son état carbonisé, il faut craindre que cette section ne soit pas encore prête à être réutilisable. Mais ça, j'en reparlerai le moment venu. Alors en attendant, eh bien, je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.